Bienvenue une fois de plus sur le bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 juin 2026 et voici les titres de notre journal. Dans un discours au dicaster pour l'évangélisation, le pape a demandé de ne pas diminuer les exigences de l'évangile en pensant que cela attirerait plus facilement les fidèles. Le pape a exhorté les prêtres à rester fidèles aux rituels lors de la célébration des sacrements, en particulier de la messe, afin d'éviter les abus liturgiques. Le cardinal Müller a de nouveau rejeté les arguments des lefébristes pour ordonner des évêques sans la permission du pape et propose pour eux une prélature personnelle. Le cardinal allemand Kasper a reproché aux dirigeants religieux et laïcs allemands de se croire toujours au centre du monde alors qu'ils sont en crise profonde. Le dictateur nicaraguayen Ortega a ordonné d'enregistrer toutes les homélies prononcées dans le pays pour voir si un prêtre dit quelque chose qui est contre le gouvernement. Les baisses des exigences que pose l'Évangile ne sont pas la bonne voie pour évangéliser, a déclaré le pape dans un discours au dicaster pour l'évangélisation. Léon XIV a appelé les responsables du dicaster pour l'évangélisation à promouvoir une mission christocentrique en rejetant toute tentation d'adoucir les exigences de l'Évangile. Dans son discours, le pape a mis en garde contre l'indifférence religieuse généralisée qui s'étend à l'Occident, poussée par une culture technologique qui réduit le message chrétien à une opinion parmi tant d'autres. Le Saint-Père a constaté que l'Église ne peut ignorer l'ampleur de la crise spirituelle contemporaine. Nous ne pouvons pas sous-estimer que, surtout dans les pays occidentaux, la crise de la foi, avec d'autres facteurs socio-culturels, a donné lieu à une indifférence religieuse généralisée. Pour beaucoup, la foi ne semble plus pertinente dans leur vie. Le danger le plus profond, a-t-il averti, est la perte de l'élan vers ce qu'il y a de plus proprement humain, c'est-à-dire la recherche du sens dans un contexte où les grandes questions existentielles restent sans réponse, tandis qu'une culture technologique se répand qui devrait satisfaire tous les besoins. Dans les sociétés hyper-médiatiques et consuméristes, a-t-il ajouté, tout message risque d'être perçu comme une opinion parmi tant d'autres, parce que ce climat culturel réduit la capacité à apprendre avec patience et à parcourir avec effort un chemin de recherche personnelle de la vérité. Face à ce panorama, Léon XIV proposa comme instrument central l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François, notant que, comme il l'indiquait dans une lettre aux cardinaux du 12 avril 2026, ce document, il ne se limite pas à introduire de nouveaux contenus, mais recentre tout dans le kérigme comme cœur de l'identité chrétienne et ecclésiale. Le pape a consacré une attention particulière à la demande spirituelle qui se développe parmi les nouvelles générations, évidente au cours du jubilé des jeunes. La nouvelle génération n'a pas de préjugés envers l'Évangile. Au contraire, beaucoup, lorsqu'ils le redécouvrent, désirent mieux le connaître parce qu'ils perçoivent que c'est en lui que se cache le secret pour être vraiment heureux. Devant la tentation d'adopter le message pour le rendre plus facile à digérer, Léon XIV était catégorique. Certes, ce n'est pas en diluant les contenus et en adoucissant les exigences que l'on peut rendre le christianisme attrayant, mais en témoignant avec humilité et courage du chemin, la vérité et la vie qui a converti et sanctifié tant de personnes. Pour étayer cette conviction, le pape s'est appuyé sur les paroles de Benoît XVI. Ce dont nous avons besoin en ce moment de l'histoire,
ce sont des hommes qui, à travers une foi éclairée et vécue, rendent Dieu crédible dans ce monde. C'est seulement à travers des hommes qui ont été touchés par Dieu que Dieu peut revenir aux hommes. Léon XIV a demandé aux prêtres de respecter les normes liturgiques et d'éviter les abus en célébrant la messe comme un acte de fidélité à l'Église et d'humilité. Le pape a exhorté les prêtres à veiller au respect des textes et des ordres de la liturgie et il a rappelé que le magistère conciliaire dissuade quiconque d'ajouter, de retirer ou de modifier quelque chose dans les célébrations en son propre nom. Léon XIV a consacré la catéchèse de l'audience générale du mercredi à la réforme liturgique promue par le Concile Vatican II avec un message qui vise directement ceux qui introduisent des changements dans les rites sans autorisation. Dans le cadre de son cycle de catéchèse sur les documents conciliaires, le pape a abordé la constitution Sacrosanctum Concilium pour expliquer le rapport entre tradition et progrès dans la liturgie et il a conclu par une exhortation ferme aux prêtres. Personne ne peut perturber la messe de son propre chef. Citant un discours de Benoît XVI en 2011, il a fait remarquer que souvent, tradition et progrès s'opposent maladroitement, alors qu'en réalité les deux concepts sont intégrés. La tradition est une réalité vivante et c'est pourquoi elle inclut en elle-même le principe du développement du progrès. C'est comme dire que le fleuve de la tradition porte en lui-même sa source étant vers l'embouchure. La Sacrosanctum Concilium, a-t-il expliqué, établit comme formule directrice conserver la tradition et l'ouverture au légitime progrès, en distinguant à l'intérieur de la liturgie une partie qui est immuable parce qu'elle est l'institution divine et d'autres parties sujettes à changement qui au cours du temps peuvent et doivent encore varier quand elles ne répondent plus à la nature intime de la liturgie elle-même. Léon XIV a abordé les critères que les pères conciliaires ont fixés pour toute révision des rites. Toute modification doit répondre à une utilité vraie et certaine de l'Église. Les nouvelles formes doivent naître organiquement à partir de celles déjà existantes et toute réforme doit être précédée par une recherche théologique, historique et pastorale consciencieuse. Le pape a souligné que le magistère conciliaire invite ainsi à éviter de désorienter les fidèles en dissuadant quiconque d'ajouter, de retirer ou de modifier quelque chose en matière liturgique de sa propre initiative. Et il a précisé que le progrès évoqué par la constitution conciliaire sur la liturgie n'engage pas du tout la communion ecclésiale. Il vise plutôt à la confirmer et à la favoriser. Le pape a conclu sa catéchèse en s'adressant expressément aux prêtres qui exercent le ministère de la présidence liturgique. Il les a exhortés à conserver ce respect des textes et des ordres de la liturgie qui naît d'une attitude intérieure de disponibilité et de don de soi à Dieu en manifestant l'humilité devant sa grandeur et une fidélité sincère à la communion ecclésiale. Le cardinal Müller a proposé la création d'une prélature personnelle pour les lefébristes, tout en refusant qu'il ordonne des évêques sans l'autorisation du pape. Le cardinal Müller, préfet émérite de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a averti que les consécrations épiscopales prévues par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X pour le 1er juillet 2026 ne peuvent se justifier ni dogmatiquement ni moralement et a souligné que seule la pleine communion avec le pape garantit la catholicité de toute communauté ecclésiale. Le cardinal Müller identifie la liberté religieuse comme le principal point de friction doctrinale. À leur avis, les lefévristes interprètent la déclaration conciliaire Dignitatis Humanae comme une clé du libéralisme relativiste du XIXe siècle, alors que, en réalité, le Concile distingue avec précision entre la liberté religieuse comme droit naturel de la personne et la liberté de l'homme
à répondre avec raison et volonté à la parole révélée de Dieu. Müller souligne que, paradoxalement, c'est précisément la liberté religieuse et de conscience qui permet aux catholiques dans l'Union européenne de s'opposer légitimement à l'avortement, à l'euthanasie et à la redéfinition du mariage naturel. Le cardinal estime également que l'imposition dogmatique par l'État est anachronique. En ce qui concerne l'écuménisme, Müller rappelle que le Concile Vatican II n'a pas remis en question l'unicité de l'Église du Christ, comme l'a réaffirmé la déclaration Dominus Iesus de 2000 sous la direction du cardinal Joseph Ratzinger. Le Concile a plutôt cherché à reconnaître la bonne foi des chrétiens non catholiques et à ouvrir des chemins vers l'unité dans la foi, les sacrements et la constitution ecclésiale. Le cardinal explique la distinction classique entre validité et licéité des sacrements. En s'appuyant sur la doctrine de saint Augustin contre les donatistes, il rappelle que l'efficacité des sacrements ne dépend pas de la sainteté ou de la situation canonique du ministre, mais du Christ qui agit en eux. Par conséquent, les consécrations épiscopales réalisées sans mandat papal seraient valides mais gravement illicites. Cependant, avertit Müller, la validité sacramentelle ne constitue pas une justification morale. Personne n'a droit à la consécration épiscopale qui appartient à l'Église et non à des groupes particuliers pour assurer la survie de son organisation de simples droits humains. Ce n'est que dans une situation extrême de persécution, avec le contact avec Rome complètement coupé, que la consécration d'un évêque sans mandat pontifical pourrait se justifier. Müller montre que, dans une déclaration adressée au pape Léon XIV en mai 2026, la fraternité réclame la rétractation de ce qu'elle qualifie d'erreurs conciliaires et post-conciliaires qui auraient infiltré l'Église. La fraternité réitère son exigence qu'il n'existe pas d'État religieusement neutre et que l'Église soumette l'État au Christ et à elle-même. Pour Müller, la fraternité devrait indiquer dans quel État il entend appliquer ce programme. Et il ajoute que le magistère n'a jamais remis en question la conviction selon laquelle l'Église est la seule communauté dans une tradition apostolique qui puisse faire appel à la fondation du Christ. Interrogé sur la question de savoir si la situation constitue formellement un schisme, Müller reconnaît que la question a été délibérément laissée en suspens. Certains ont parlé de schisme, d'autres non. Officiellement, on a laissé en l'air pour ne pas consolider par des formulations dures la situation qu'on voulait justement surmonter. Selon le cardinal, le schisme formel exige une séparation consciente de l'Église, de ses enseignements et des critères, de son unité, en particulier du pape. La fraternité ne l'a pas déclarée formellement, mais se comprend elle-même comme une communauté d'urgence qui maintient la distance jusqu'à ce que les millions de catholiques tombés dans le modernisme et le pape reviennent à l'Église que, selon sa vision, la fraternité a préservé comme reste saint. Müller exhorte les lefévristes à ne pas répéter les erreurs des donatistes, des jansénistes et des vétérans catholiques. Un extrême ne justifie pas l'autre, ni le progressisme, qui remet la vérité révélée au courant du moment, ni le traditionnalisme, qui réduit la tradition de l'Église à quelques idées figées, ne peuvent être la voie. En tant que voie de réintégration, le cardinal suggère que la fraternité pourrait être reconnue comme une prélature personnelle, à condition qu'elle accepte l'enseignement de l'Église dans son intégralité, y compris les décrets de Vatican II, tels qu'ils ont été interprétés authentiquement par les évêques en union avec le pape. La crise profonde qui frappe l'Église allemande devrait faire reconsidérer ses dirigeants et cesser de se considérer comme le centre du monde, a déclaré le cardinal allemand Kasper. Le cardinal allemand Kasper a lancé un avertissement à l'Église catholique en Allemagne,
Quiconque agit avec arrogance ou cherche à montrer la voie au reste de l'Église universelle n'aura que l'effet inverse. Ce serait la meilleure méthode pour devenir impopulaire dans le monde, a-t-il déclaré à Stuttgart. Les déclarations ont eu lieu lors de la journée Dieu dans le monde d'aujourd'hui, organisée par l'Académie du diocèse de Rothenburg-Stuttgart à l'occasion du 25e anniversaire de l'élévation au cardinalat de son évêque diocésain. Casper a participé comme invité d'honneur. Le cardinal a été explicite. Les conseils dans le style « nous disons comment cela doit suivre » ne sont plus acceptés par personne dans l'Église universelle d'aujourd'hui. Pas même en Afrique, a-t-il précisé. En Allemagne, en revanche, on vit ce qu'il a décrit comme un pessimisme et scepticisme qui est devenu si habituel. Casper a remis en question le diagnostic qui sous-tend le débat ecclésial allemand. La crise de Dieu qui frappe l'Europe n'est pas un modèle d'avenir exportable, mais un phénomène propre au continent. Cette crise est une voie spéciale pour l'Europe, a-t-il affirmé. En Afrique, par contre, le christianisme ne cesse de croître et le continent abrite déjà plus de catholiques que toute l'Europe. En Allemagne, nous sommes dans une crise profonde, a reconnu le cardinal. Face à cette situation, il a appelé à remettre l'annonce du Dieu chrétien au centre du travail ecclésial. Le cardinal a proposé une formulation précise. Une illustration des Lumières est nécessaire et elle est déjà en marche. Le mouvement qui a placé la raison au centre de la culture occidentale doit, selon lui, être à son tour révisé et dépassé. Comme preuve que ce renouveau est possible, Casper a cité la France, le berceau historique des Lumières, où il a assuré qu'on produit actuellement de remarquables impulsions de vie chrétienne. Ortega, le dictateur paraguayen, a ordonné d'enregistrer toutes les homélies pour détecter un mot qui ne correspondrait pas à la ligne politique de soutien au gouvernement. Rosalia Gutiérrez Huete Miller, présidente de la Nicaragua Freedom Coalition et dont la citoyenneté a été révoquée par le régime de Daniel Ortega en 2023, a dénoncé vendredi 29 mai que la persécution des catholiques au Nicaragua est accueillie avec silence par la communauté internationale malgré la répression systématique exercée par la dictature. La militante a décrit avec précision le degré de contrôle que la dictature exerce sur la vie religieuse du pays. Tout doit être approuvé par le gouvernement, surtout ce que les prêtres vont prêcher le dimanche, a-t-elle déclaré. Selon Miller, les espions du régime assistent aux offices religieux, non seulement pour prendre note, mais aussi en enregistrant ce que dit le prêtre pour savoir si l'homélie a été changée ou s'il y a une variation. La militante a révélé que Monseigneur Baez, évêque auxiliaire de Managua, lui avait répondu d'un seul mot quand il lui avait demandé l'état de l'Église catholique au Nicaragua. Silence. Ceux qui ne sont pas avec le gouvernement se taisent, a ajouté Miller, soulignant que certaines dominations ont choisi de collaborer avec le régime pour échapper à la persécution. Miller a analysé les motivations profondes du régime pour réprimer l'Église. Je crois que Rosario Murillo a peur du pouvoir de la foi nicaraguayenne. Ce sont des valeurs qui façonnent leurs convictions et leur engagement. Elle a besoin de contrôler et de réprimer les communautés de foi pour empêcher le processus social et les manifestations parce que cela les inquiète immédiatement, a-t-il affirmé. Il a particulièrement regretté la suppression des processions de Pâques dans tout le pays. Cependant, a-t-il affirmé, la foi ne cède pas face à la répression. Elles sont célébrées à l'intérieur des églises. Et cela me donne tant d'encouragement, tant de fierté, car ils ne peuvent pas simplement nous effacer. La foi se pratique indépendamment de tout, a-t-il déclaré. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la demande du pape aux prêtres pour qu'ils ne commettent pas d'abus lors de la célébration de la messe. Écoutez le pape Léon XIV, ses enseignements, ses discours est quelque chose qui m'emplit l'âme et la remplit de joie. Par exemple, cette semaine, il a adressé un discours au dicaster pour l'évangélisation.
qui est devenu, du moins selon l'opinion de beaucoup, l'un des plus libéraux au sein de la curie romaine. Dans ce discours, le pape n'a pas pu être plus catholique, plus clair avec les choses qu'il leur a dites. Certes, ce n'est pas en diluant les contenus et en adoucissant les exigences comme on peut rendre le christianisme attrayant, mais en témoignant avec humilité et courage du chemin, de la vérité et de la vie qui a converti et sanctifié tant de personnes. Et bien qu'il ait cité le pape François en le remettant comme maître pour suivre ses enseignements. Il n'a pas oublié Benoît XVI, rappelant ces paroles de ce pontife. Ce dont nous avons besoin en ce moment de l'histoire, ce sont des hommes qui, à travers une foi éclairée et vécue, rendent Dieu crédible dans ce monde. C'est seulement à travers des hommes qui ont été touchés par Dieu que Dieu peut revenir aux hommes. Que le pape dise au dicaster pour l'évangélisation qu'on ne peut pas chasser le message, qu'il faut être fidèle au Christ et au message tel qu'il nous a été transmis depuis le début, par la parole et avec la tradition, est un fait que beaucoup ne savent peut-être pas apprécier, mais c'est très important et la doctrine correcte donnée par le successeur de Saint-Pierre. Cette semaine encore, mercredi, à l'audience générale, il a fait référence à la liturgie et a cité Pie XII, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, et rappelé que ce n'était pas l'intention du Concile Vatican II, je cite littéralement, de désorienter les fidèles en décourageant. Ce n'était pas l'intention du Concile de désorienter les fidèles, et il veut dissuader quiconque d'ajouter, de retirer ou de modifier quelque chose en matière liturgique de sa propre initiative. C'est pourquoi le pape concluait ses paroles par cette exhortation. J'encourage tous les prêtres à respecter les textes et les normes de la liturgie avec ouverture, humilité, confiance dans la grandeur de Dieu et fidélité sincère à la communion ecclésiale. Ces messages, les messages du pape Léon, sont qu'ils ne peuvent pas être plus clairs et ne peuvent pas être meilleurs. Il n'y a rien à objecter. Même par exemple cette semaine, quand la première encyclique du pape, Magnificat Humanitatis, a été publiée, une encyclique consacrée à commenter l'impact que l'intelligence artificielle a déjà et peut avoir dans le futur, pour l'avenir et la substance même de l'humanité. En la lisant tout entière, j'ai rappelé une autre encyclique, en l'occurrence celle de Saint Jean-Paul II, Fides et Ratio, dans laquelle le pape Wojtyła parlait de la nécessité pour la science d'avoir une conscience. Oui à la science avec conscience. Quelque chose de similaire, dit dans son résumé le pape Léon, sur l'intelligence artificielle. Oui à la science, mais avec prudence. Oui à la science, mais avec conscience. Parce que les risques de l'intelligence artificielle, quand on perd cette perspective de l'éthique, fondée sur la loi naturelle et non pas sur l'éthique spécifique des catholiques, les risques sont nombreux pour l'avenir de l'humanité. Souligne-t-il, par exemple, que le développement de cette intelligence artificielle n'est plus aujourd'hui même entre les mains des gouvernements, mais d'entreprises privées qui vont chercher par leur propre dynamique le bénéfice maximum.
et tu parles du danger énorme qu'il y a à employer pour obtenir ce que l'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire une sorte de modèle d'homme parfait, une nouvelle humanité qui oublie la biologie humaine et qui, bien sûr, oublie ce qui est lié au genre qui nous a été donné avec notre nature d'homme ou de femme. Oui à la science avec conscience, prudence et respect des limites éthiques. Comme dans les deux citations précédentes, je pense que c'est parfait. Tout peut être mieux, certainement, mais je pense que ce que dit le pape est parfait. Au moins, je ne lui mets pas de problème. J'insiste sur le fait que tout peut être meilleur, que l'encyclique aurait pu être davantage rapportée à Dieu plutôt qu'aux hommes. Me semble-t-il assez bien. Quel est le problème? Le problème est que le pape accomplit bien une de ses missions, celle d'enseigner. C'est sa mission et c'est une mission très importante. Mais le pape a aussi la mission de gouverner, non seulement d'enseigner, mais de gouverner. Le pape ne peut pas dire aux prêtres, je vous exhorte, je vous encourage à ne pas commettre d'abus liturgiques. Le pape doit dire, je vous demande de ne pas commettre d'abus liturgiques. Le pape ne peut pas dire, je suis contre la bénédiction qui a été approuvée en Allemagne à la suite du synode allemand. Ne peut pas dire cela et ensuite ne rien faire pour que cette bénédiction cesse de s'appliquer. Il ne peut pas dire aux couples qu'il n'y aura plus de bénédiction des couples homosexuels et ensuite ne rien faire pour que ces bénédictions cessent d'exister en Allemagne. Le pape doit établir la doctrine et il le fait bien, mais il doit aussi gouverner. Et l'impression que certains ont déjà et qui se répand peu à peu dans l'Église est que sa doctrine est correcte, mais qu'elle n'a pas la capacité d'exiger que cette doctrine soit accomplie. Le pape n'est pas un animateur, il n'est pas un exhorteur. C'est quelqu'un qui propose le message fidèle à Jésus-Christ et le fait. Mais c'est aussi quelqu'un qui gouverne. Il doit gouverner. Je donne un exemple. Cette semaine, j'ai reçu un mail d'une personne d'un pays américain qui me dit que dans sa paroisse, l'autre jour, le curé, avant la communion, a dit de venir tous à communier. Tout le monde, quoi qu'il en soit, tout le monde doit venir communier. Et il a ajouté, c'est comme si une mère faisait un gâteau et disait seulement à quelques-uns de ses enfants de venir manger une portion du gâteau qu'elle avait fait. Mais comment peut-on comparer l'Eucharistie à un gâteau? Mais un gâteau, une tarte, c'est une chose. L'Eucharistie n'est pas une chose, c'est une personne. Comment peut-on comparer le fait qu'une mère invite tous ses enfants à manger un morceau du gâteau qu'elle a fait, que notre Seigneur s'est reçu, lui dans son corps et dans son sang, pour des personnes qui ne sont pas dans la grâce de Dieu? Quand cette personne dit à son prêtre que ce n'est pas bien, et son prêtre l'insulte, quand cette personne écrit à l'évêque et lui dit ce qui se passe, l'évêque l'ignore. Personnellement, je ne comprends pas comment il est possible que tant de personnes dans l'Église se montrent indifférentes à ces continuels sacrilèges qui sont très graves, qu'ils viennent tous communier. Parce que l'Eucharistie est comme un gâteau, passivité, indifférence pour la grande majorité. Le pape doit gouverner. Il ne suffit pas de dire « j'encourage » à ce qu'aucun abus liturgique ne soit commis. J'exhorte à ce qu'aucun abus
liturgique ne soit commis, j'encourage et j'exhorte. Et cela me paraît mal qu'il y ait des bénédictions pour toutes sortes de couples. Le pape doit gouverner, sinon l'objectif merveilleux qu'il a d'unir l'Église ne pourra être atteint. Même lui va perdre son prestige parce qu'il va apparaître devant beaucoup comme quelqu'un qui a de bonnes intentions, mais qui ne se passe pas par là et qui, à la fin, quand il n'apporte pas ses bonnes intentions au gouvernement, ne devient pas quelqu'un de tolérant avec les choses qui sont mauvaises, même si je dis qu'elles sont mauvaises et que je les rejette. Je sais que ce que je dis n'est pas populaire. En fait, je suis conscient que beaucoup voudraient que je me taise et que je ne continue pas à dire ces choses-là. Par exemple, dans ce cas où le pape doit gouverner. Et je suis conscient que beaucoup essaient de me faire taire à tout prix et font n'importe quoi. Mais comment puis-je me taire? Comment peut-on consentir sans élever la voix que des sacrilèges soient commis dans l'Église? Cette semaine, on a aussi connu le nom des 4 prêtres qui seront ordonnés évêques par la fraternité de Saint-Pédis, les Léphébriens, sans la permission du pape, tombant automatiquement, eux et leurs commanditaires, dans l'excommunication, et par conséquent le schisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne voit pas ce qui se passe? Parce que je pense que c'est assez évident quand les Léphébriens disent qu'ils vont faire cette ordination d'évêque. Même s'ils n'ont pas la permission du pape, ils disent que c'est pour sauver les fidèles, sauver la doctrine, que ces évêques garantissent la continuité de la sainte doctrine. Au fond, ce qu'ils disent, c'est que dans l'Église catholique, à part eux, cette juste doctrine et la juste célébration liturgique ne sont plus protégées, sauvegardées. Ces décisions comme celle-ci, de ne pas appliquer ce que le pape lui-même défend, de ne pas exiger qu'il soit respecté, donnent des arguments aux Léphébriens. Eux, en voyant la tolérance qu'on a avec le mal, dans la liturgie, dans l'enseignement, dans le dogme, aussi bien dans le dogme que dans la morale, en voyant la tolérance qu'on a et qu'on ne fait rien d'autre que dire cela, c'est ce qu'il faut faire, mais que l'on n'exige pas que cela soit fait. Eux, les Léphébriens, qu'ils disent, c'est nous qui conservons le vrai enseignement, la vraie liturgie, la vraie doctrine morale. Et c'est pourquoi ils sont imposés au schisme. Il ne suffira pas de dire « soyez excommuniés ». Il faudra leur enlever les arguments en disant « dans l'Église catholique, on conserve la doctrine de 2000 ans, depuis la parole de Dieu jusqu'à nos jours, avec la tradition intégrale, et on la conserve, non seulement parce que nous l'énonçons, sinon parce que nous la pratiquons. » Je répète, je sais que beaucoup veulent me voir silencieux quand je dis ces choses, mais je ne peux pas rester silencieux quand je vois tant de sacrilèges qui se produisent sans qu'il arrive absolument rien à celui qui les commet ou à ceux qui les commettent. Une autre chose qui fait référence à l'intelligence artificielle et qui me concerne personnellement, comme cette semaine a été présentée dans l'encyclique, je veux en profiter pour le dire. Il y a au moins 12 chaînes sur YouTube qui publient avec une intelligence artificielle, c'est-à-dire en manipulant mon image, en mettant même mon nom, canal de Santiago Martín, en copiant assez précisément ma voix pour dire des choses que je n'ai pas dites et que je ne peux même pas dire. Par exemple, sur l'une de ces chaînes, l'un des programmes
qu'on met là où je sors, apparemment, mais ce n'est pas moi, a 175 000 vues. Dans cette émission, parce que je dis que la fin du monde est déjà proche, que de grands malheurs vont arriver, et je sors, soi-disant moi, sur cette chaîne, et dans cette émission, en parlant de ces choses qui vont arriver. L'intelligence artificielle peut être merveilleuse, mais s'il n'y a pas de contrôle, s'il n'y a pas d'éthique, elle peut être destructrice pour l'humanité, dans ce que le pape souligne comme transhumanisme, et pour des personnes concrètes, comme mon cas, où des abus flagrants se produisent et qu'il ne se passe rien. Parce que même si nous dénonçons YouTube, il ne fait absolument rien. Ou s'ils ferment cette chaîne, ils en rouvrent une autre, sans aucune conséquence. Nous prions pour le pape. Chaque jour, je demande des prières et je prie pour le pape. Ce n'est pas facile ce qu'il doit faire. Il présente la doctrine de manière excellente. C'est maintenant son devoir de gouverner et de faire en sorte que cette doctrine soit mise en pratique. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.